Salut tout le monde, je suis Katrina, russe vivant en France depuis 6 ans et installée en Corse. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu mon parcours, pourquoi j'ai quitté la Russie pour m'installer en France et je vais également partager mon expérience de vie en Corse. Vous découvrez également comment, malgré la distance, les deux peuples, russes et corses, sont très proches dans leur façon d'être. En plus de cela, je suis conseillère en voyage indépendante et sur ma chaîne vous trouverez plein de conseils pour organiser vos prochaines aventures et mes vlogs sur les pays d'Asie et d'Europe. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur la Corse, la Russie et bien d'autres destinations. Mais avant de commencer, je voulais juste vous prévenir, étant russe, et même si je parle bien français, ça m'arrive parfois faire encore quelques erreurs. Alors c'est parti! J'ai toujours été assez ouverte et j'avais envie d'élargir mes horizons. Et même quand j'étais encore au lycée, j'ai demandé à ma mère si je pourrais partir en échange dans une autre école dans un autre pays. Vous savez, ces programmes comme Erasmus par exemple, qui vous permettent de découvrir une nouvelle culture et de comment on peut vivre autrement. Mais dans les années 90 et 2000, la situation économique en Russie était très compliquée et donc c'était impossible pour ma famille de payer mes études à l'étranger. J'ai pourtant gardé ce rêve en moi et déjà à 30 ans, après une relation très longue avec mon ex, j'ai décidé que c'est le moment. J'avais déjà construit ma carrière dans une grande entreprise internationale, j'ai acheté mon appartement moi, je parlais bien anglais grâce à mon travail et rien ne m'empêchait de réaliser ce que je voulais faire à l'époque du lycée, mais maintenant en tant qu'adulte. Donc, à mes 30 ans, j'ai décidé de partir et vivre dans un autre pays, apprendre une autre langue et faire des études dans le tourisme. Et j'ai choisi la France en fait car c'est un des pays le plus développés dans ce domaine. J'ai quitté la Russie pour faire mes études de tourisme à Valence, dans le Drôme. Et c'est là où j'ai rencontré mon copain qui est français. Et on s'est installé en Ardèche, juste à côté de Valence. Et après le Covid, on a décidé de partir vers un endroit où on pourrait profiter vraiment de la nature, des montagnes et de la mer. Et c'est vrai qu'en Ardèche, il y a aussi beaucoup de nature, mais il nous a manqué la mer. Donc on a trouvé le travail assez rapidement et on s'est installé en Corse en 2022. Et voilà, depuis nous y sommes. C'est vrai qu'au début, j'étais assez prudente car tout ce que j'ai entendu sur la Corse et sur les Corses venait de rumeurs du continent. Par exemple, on me disait que la Corse est magnifique, mais que les Corses ont un caractère assez fort et qu'il sera difficile de s'y adapter. Je me disais, est-ce que ce sera plus difficile de s'adapter dans une autre région que dans un nouveau pays? Après tout, j'avais déjà déménagé en France et je ne pensais pas que le changement d'une région va faire une telle différence. Mais j'ai resté quand même sur mes gardes. Et j'ai été vraiment surprise quand j'ai commencé à travailler dans une entreprise corse avec des Corses. C'est là où j'ai réalisé que leur caractère ressemblait beaucoup au caractère de Russes. Et que finalement, pour moi, c'était plus facile de m'adapter et de comprendre ici que sur le continent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez déjà peut-être entendu dire que les Russes sont toujours fermés, pas du tout souriants et très froids, surtout contrairement aux Français qui sont toujours souriants, ouverts, polis, même lors de la première rencontre. Et c'est vrai en partie car en Russie, à cause de notre histoire assez compliquée, les Russes sont devenus un peu plus réservés et méfiants. Par exemple, lors de la première rencontre avec un Russe, s'il vous semble un peu fermé et distant, c'est tout à fait normal, car il ne vous connaît pas encore et du coup il reste sur ses gardes. Imaginez que vous ayez eu une relation amoureuse qui vous a fait souffrir. Après cette expérience, vous pourriez hésiter à rencontrer de nouvelles personnes par une simple peur d'être blessé encore une fois. Mais du coup, c'est un peu comme ça pour nous aussi. Mais dès qu'on comprend que la personne devant nous est gentille et il ne veut pas nous faire de mal, tout de suite on s'ouvre, on devient plus gentil, plus souriant et en fait prêt à aider au tout moment. Vous avez peut-être entendu parler de l'amitié russe qui est beaucoup plus forte et profonde que dans beaucoup d'autres pays européens ou asiatiques. Par exemple, ce qui m'a un peu choqué au début en arrivant sur le continent, c'est que les gens sont immédiatement souriants, même s'ils te voient pour la première fois. Ils te disent bonjour en passant en vélo,
Et après déjà 2 rencontres, il demande comment tu vas, comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que tu penses de la politique. Et pour moi, au début, c'était difficile à comprendre. Est-ce qu'il s'intéresse vraiment à ma vie ou c'est juste une simple politesse? Et quand je suis arrivée en Corse et j'ai commencé à parler, discuter en Corse, au travail, en dehors du travail, j'ai réalisé assez rapidement que leur caractère ressemblait beaucoup plus au nôtre. On peut avoir l'impression que les Corses sont un peu trop directs, parfois même un peu brusques, mais en vrai, pour moi, c'est une vraie qualité. Ça veut dire qu'ils ne cachent rien, ils te disent toujours la vérité. Oui, ils vous diront ce qu'ils pensent de vous sans détour, mais au moins c'est tout clair dès le départ. Bien que les Corses ont un caractère fort, ils restent toujours très gentils et prêts à vous aider à tout moment avec vos problèmes ou vos difficultés. Donc si vous respectez leur culture, ils vont vous accueillir avec tout leur cœur, leur cœur, avec tout leur corps. Donc si vous respectez leur culture, ils vont vous accueillir avec tout leur cœur quand ils l'ont fait pour moi. Bonjour. Je suis désolé, monsieur, mais en France, il est interdit de fumer dans un lieu public. Ne fumez pas, monsieur. Oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Ici, on n'est pas en France, on est dans mon bar. Fumer. La beauté de la Corse est incontestable. Ici, on n'a pas besoin de faire des commentaires, car la Corse est une vraie île de beauté et elle porte bien son nom. La nature ici est encore un peu sauvage, avec très peu de construction, ce qui permet à l'île de conserver son côté authentique. Cependant, il faut savoir qu'en Corse, c'est presque impossible de se déplacer sans voiture, car le transport public n'est pas trop bien développé, surtout si vous vivez dans un petit village comme moi. Et même si vous souhaitez découvrir des plus belles plages, ils sont pas toujours accessibles à pied et donc parfois il faut louer un bateau et accéder à cette plage en bateau. Heureusement, on peut faire un permis bateau encore seulement dans 2 jours. Moi, je n'ai pas encore fait, mais ça reste dans mes projets. Et donc, en ce qui concerne la communauté et les gens, comme je vous l'ai dit déjà, les Corses peuvent devenir des très bons amis dès qu'ils s'ouvrent à vous. En seulement 2 ans ici, je me trouvais plusieurs amis et je me suis même inscrite à l'atelier de la peinture. Et normalement, la semaine prochaine, je vais m'inscrire soit à un club de taekwondo, soit un club d'aïkido. Je n'ai pas encore choisi entre les deux, mais je vais vous tenir au courant. Et j'ai même participé déjà à une exposition avec mon atelier de la peinture et j'ai pu voir avec mes propres yeux que les gens qui ne sont pas natifs de Corse comme moi sont toujours acceptés s'ils sont respectueux, gentils et qu'ils apprécient la culture corse. Le climat a été l'une des principales raisons pourquoi j'ai déménagé en Corse, donc dans le sud de la France. Dans ma ville natale de Kaliningrad, située juste à côté de la mer Baltique, entre Pologne et Lituanie, est très connue pour son climat assez compliqué avec beaucoup de pluie, avec le vent très fort et beaucoup d'humidité. Cela ressemble un petit peu peut-être au nord de la France et cela rend la vie un peu déprimante. Donc venir en Corse où la plupart de l'année il fait très beau, il y a beaucoup de soleil, ça me fait beaucoup de bien et pas seulement sur le plan mental mais aussi sur le plan physique. Mais cependant, c'est vrai que si on n'est pas habitué au soleil, il peut être assez fatigant. Par exemple, à la fin d'été, à début de septembre, comme maintenant, je me sens un peu épuisée de soleil. Et quand je me lève le matin et je vois le ciel un peu gris, je me sens tout de suite de meilleure humeur juste parce qu'il fait gris et parce qu'il n'y a plus de soleil. Est-ce que ce n'est pas un peu bizarre pour vous ? Pour moi, un ciel nuageux, c'est comme un vrai beau jour. Même pour les autres, c'est un temps maussade. Je pense que mes 30 premières années passées à côté de la mer Baltique un peu changé ma personnalité. Et même si j'adore le soleil et j'aime bien vivre dans le sud, mais parfois j'ai cette nostalgie pour le ciel gris, pour la pluie et en fait juste pour le changement des saisons. Et vous, dites-moi en commentaire, si vous avez déjà déménagé dans une autre région ou vous voulez déménager dans une autre région, vous sentez pas cette petite nostalgie pour le climat de votre région d'origine? Ou est-ce que vous avez peut-être trouvé les conditions idéal pour vous? Alors c'est vrai que dans beaucoup de pays du sud, la vie en Corse est un peu plus relaxante et plus lente. Si vous voulez obtenir quelque chose rapidement,
il faut vraiment discuter avec les gens et faire preuve de patience. Par exemple, il nous est arrivé de changer quelques pièces d'un canapé. Et pour cela, on a dû appeler plusieurs fois le magasin, envoyer plusieurs mails avant d'être mis en relation avec le directeur de l'entreprise. C'est seulement après cette conversation avec le directeur où tout était débloqué et on a finalement reçu cette pièce qu'on a attendue peut-être depuis 1 ou 2 mois. Donc voilà, parfois il faut vraiment savoir être patient. Mais cette lenteur disparaît totalement au début de saison estivale quand les restaurants, les hôtels et les activités sont remplis de touristes. Je suis née et j'ai vécu 30 ans de ma vie dans une grande ville. En termes de taille, ça fait à peu près 400 000 habitants. Donc j'étais habituée à vivre dans un environnement urbain où tout est à côté. Le transport public, les commerces, les activités. Et quand j'ai déménagé dans un petit village, moins de 2000 habitants, au début, ça m'a fait un peu bizarre. J'ai eu du mal de m'habituer parce que pour faire les courses, pour acheter des meubles ou quelque chose de plus grand, soit il faut commander tout sur internet, soit il faut aller dans une grande ville, comme Ajaccio par exemple, qui a 1h30 en voiture de mon village. Et évidemment, j'y vais pas tous les jours. Mais après quelques années en Corse, je réalise à quel niveau je suis déjà habituée à vivre dans un endroit si calme et rustique qu'à mon petit village, surtout hors saison. Et donc, quand je retourne dans ma ville natale de Kaliningrad, en Russie, pour visiter ma famille ou mes amis, je comprends à quel niveau je deviens plus stressée avec toute la foule autour, avec tous les gens qui courent, avec le bruit, un peu comme à Paris. Et je suis toujours tellement contente de retourner dans mon petit village entouré de montagnes et retrouver ce calme. Si vous regardez cette vidéo en pensant peut-être déménager en Corse, et si vous vous demandez si la Corse c'est votre endroit idéal, je vais vous donner quelques conseils pour savoir si la Corse peut vous convenir. Si vous aimez les montagnes, la mer, les randonnées, et si vivre dans une petite ville en taille humaine vous pose pas de problème, alors la Corse est parfaite pour vous. Car ici, on n'a pas besoin d'activités en permanence pour être heureux. Si vous êtes à l'aise avec une idée de vous déplacer en voiture sans compter sur le transport en commun et que vous êtes prêt à affronter les virages et les routes étroites, alors Corse vous conviendra. La Corse est également un endroit idéal pour vous si vous aimez le soleil avec ses 300 jours par an, la canicule en été et des hivers très doux. Et si vous êtes prêt à vivre au rythme corse, un peu plus détendu et relaxé, alors vous vous sentirez bien ici. Et alors le 5e, si vous appréciez les plats un peu rustiques avec beaucoup de la viande sauvage, le fromage, le vin, ici, vous serez ravis. Et pour terminer cette petite vidéo, je veux partager mon endroit préféré en Corse qui s'appelle Bonifacio. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que mon histoire et mes expériences en Corse vous ont inspiré un petit peu. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de me mettre un petit like. Cela aide vraiment à faire découvrir mes vidéos à d'autres personnes intéressées. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur la Corse, sur la Russie et bien plein d'autres destinations. À très bientôt!